Coucou tout le monde, on se retrouve enfin après de longues semaines. J'ai passé de super vacances, j'espère que vous aussi. J'ai pu vraiment me déconnecter, lâcher prise et remettre à niveau mes énergies. J'espère que vous avez fait de même. Voilà, donc moi j'ai profité donc à la plage, au restaurant, de grandes balades, de beaux paysages et je peux vous assurer que je pense qu'on a tous besoin. Donc d'abord, ben, je remercie tout le monde pour vos commentaires remplis d'amour et de bienveillance. Et nous allons donc démarrer le tirage. Nous allons donc commencer par les cartes énergie. Passez bien fort à la personne que vous aimez. Et on va regarder un petit peu ce que le tirage a comme réponse pour vous. Donc on a beaucoup trop de cartes. On va en prendre une pour votre autre qui est tombée là. Une pour vous. Donc voilà, on reprend enfin les tirages. J'ai eu beaucoup de canalisation parce que j'étais dans l'incapacité de vous les faire avant. Et les prises de rendez-vous sont de nouveau possibles pour le courant du mois de septembre. Je fais un gros bisou à tous les abonnés aussi qui m'ont écrit en privé et qui m'ont expliqué leurs petites vacances. Et ça m'a bien fait plaisir en tout cas. Donc là, pour votre autre, on parlera donc de sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Donc on voit que là, en ce moment, votre hôte dans ses énergies a besoin de se reconnecter avec lui-même, de prendre du temps pour lui. Il a besoin de passer du temps seul en fait, hein, d'être dans cette solitude ici, peut-être pour mieux prendre un recul en fait peut-être différent. Et d'ailleurs apparemment il est nécessaire. Et il a besoin ici de méditer sur certaines situations. Voilà ses énergies. On voit clairement aussi également que votre autre ici se pose ici peut-être certaines questions et a conscience qu'il va falloir qu'il se retire du monde extérieur pour pouvoir prendre la bonne décision aussi également. Donc voilà pour la carte énergie de votre autre. Donc on a la carte du sanctuaire. On va regarder la vôtre et on parlera donc d'innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Donc il est important ici de ne pas vous oublier, de rester détaché parfois de certaines situations et de reprendre votre innocence ici. Il est important aussi pour vous de prendre du plaisir. Donc il est important de ne pas vous oublier parce que ça va vous mettre dans de mauvaises énergies. On voit clairement qu'il est important aussi également que vous preniez soin de votre enfant intérieur, d'accord, et de l'écouter aussi également, ce qui vous permettra aussi, encore une fois, d'être sur la bonne voie. Et on vous dit aussi également de vivre avec l'émerveillement d'un enfant. Donc, de moins peut-être rester dans des situations ici où des énergies ici finalement qui vous polluent l'esprit. Et surtout, n'oubliez pas que nous avons tous une âme d'enfant, donc de prendre du plaisir véritablement. Donc voilà pour vous, pour la carte de l'innocence. On va regarder un petit peu les messages qu'on a à vous adresser aujourd'hui. Allez, des petits messages. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aujourd'hui sur vous? D'accord. Donc là, on vous dit qu'en automne, il y a quelque chose qui devrait se régler, d'accord. Donc on vous dit ici qu'il y a des choses et des événements qui vont prendre une tournure totalement différente et que vous allez pouvoir récolter en abondance les merveilleuses moissons, donc le fruit de vos efforts. Peut-être que vous mettez en place là en ce moment, ici, un projet professionnel où finalement vous êtes dans une créativité, où vous avez peut-être envie de vivre d'une passion ou faire quelque chose en tout cas qui vous anime, et on vous dit d'être patient, que les choses vont finir par se dérouler, mais il va falloir qu'elles arrivent à leur terme. On parlera donc aussi également d'un voyage qui est à effectuer et on vous dit qu'il y a un voyage à venir qui va rendre votre vie meilleure. On vous demande simplement de rester calme, que les choses vont se faire. Donc voilà, on parle d'une période d'automne, qu'un voyage va bien s'effectuer. Et il est important aussi également que vous affirmez sur vos désirs. On vous dit ici de défendre vos croyances et de dire oui que si vous en avez vraiment envie. Donc ne vous laissez plus bouffer par des personnes finalement qui vous entourent ici et qui vous demandent, qui sont peut-être très demandeuses, sans forcément se réaliser et se rendre compte que à ce moment-là, à force de vous dire oui, vous n'avez pas le temps véritablement de vous occuper de vous.
Si on parle d'un voyage professionnel, il est important de dire exactement ce que vous désirez ou les conditions de travail que vous désirez avoir. Ça peut être également pour un futur déménagement et ça peut être aussi également peut-être pour voir votre autre. En tout cas, il y a un voyage qui doit s'effectuer, d'accord? Un voyage important ici, mais on vous dit surtout de vous affirmer et de dire ce que vous désirez réellement. D'accord? Très bien pour ce premier tour. On va continuer. N'hésitez pas à écouter également vos désirs et d'aller jusqu'au bout. Peu importe ce que les personnes vous conseilleront autour de vous, vous avez conscience que vous seul même savez ce qu'il y a de meilleur pour vous et ce qui pourra vous faire grandir et évoluer. Donc là, on voit clairement que voilà, il est important que voilà, cet été, on vous parle cet été qu'il est important d'exprimer votre individualité. Il y a beaucoup de choses que vous souhaitez et qui sera en fait finalement sur une bonne voie, sur une issue positive durant en fait l'été. Donc peut-être qu'en fin d'été ou durant l'été, il y a eu peut-être des situations ici qui se sont dénouées pour vous. On voit clairement que maintenant vous avez envie ici de laisser votre personnalité ici rayonner. Vous avez conscience ici de votre potentialité et vous reprenez tout bonnement votre individualité. Donc vous avez ici décidé de penser à vous. Vous avez conscience que vous avez peut-être justement été peut-être dans cette phase généreuse, parce qu'il faut être généreux ou généreuse dans la vie, mais qu'il faut aussi ne pas s'oublier, avancer et s'ancrer ici pour pouvoir exprimer tout bonnement tout ce qui vous anime et tout ce que vous désirez mettre en place. On voit qu'aujourd'hui, voilà, vous avez décidé d'être plus forte ou plus fort, ajuster la guidance et de ne vous écouter que vous-même. Voilà, parce qu'il y a eu peut-être des situations qui vous ont mis dans une certaine forme de stagnation. D'accord, très bien. On vous dit ici que vous avez clairement le pouvoir et je pense que vous en avez quand même clairement conscience. Et c'est pour ça que vous utilisez vos compétences pour résoudre certaines situations qui, encore une fois, peut-être étaient fragiles ou peut-être qui étaient négatives pour vous. Et vous avez conscience que vous pouvez le faire. Vous reprenez tout bonnement confiance en vous. On voit ici que vous allez avoir quand même dans l'automne, peut-être que dans l'été, vous avez été dans cette réflexion en fait, tout bonnement. Et c'est pour ça qu'en automne, il y a de belles choses, de belles ouvertures qui vont s'offrir à vous parce que vous allez reprendre confiance à vous et c'est grâce à cela que vous allez finir par avancer. On a quand même encore une fois la carte de l'affirmation, on vous le dit une fois, on le dit deux fois. Donc on vous dit ici clairement que pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc n'hésitez pas aussi, encore une fois, à demander à l'univers avec des affirmations positives, puisque l'univers n'entend pas la négation de la source de vos désirs, tout en remerciant évidemment l'univers. D'accord, très bien. On va en tirer une dernière. En plus, on n'en a eu qu'une, c'est cool. Et on voit qu'ici, vous avez besoin en tout cas de prendre le large. Je pense qu'il y a ici des situations qui vous ont fait beaucoup de bien, peut-être même les vacances. Ça vous a permis ici de trouver certaines réponses à vos questions. Ça a été pour moi une retraite importante, en fait, le fait de pouvoir partir un petit peu comme votre autre dans le sanctuaire. Et ça vous a permis en fait ici de vous recentrer, mais notamment de ne pas oublier qui vous êtes, d'avoir conscience de vos qualités et où est-ce que vous pouvez vous emmener. Donc d'accord, très bien, on va fermer maintenant le jeu. On a vu tout ça, on ferme. Et on va démarrer sur d'autres réponses et voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va regarder pour votre autre, évidemment, aussi, et voir un petit peu les messages qu'on a à vous transmettre. Donc n'hésitez pas à faire des demandes positives au niveau de l'univers. Affirmez-vous, croyez en vous. On voit que voilà, vous repartez, vous avez plus d'énergie. Peut-être que l'été vous a fait du bien. Ça vous a permis ici de reprendre de la force. Donc là, on va faire tomber plusieurs cartes. Mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien quand même et de rester dans ces énergies. Parce que vous avez quand même cette carte énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ça n'a pas été simple pour vous. Déjà, c'est normal. Donc, il y a beaucoup d'événements qui sont arrivés ces derniers temps et qui vous ont permis ici de tirer ici de bonnes conclusions. Ce sont des leçons de vie ici qui vous ont fait grandir, qui vous ont énormément appris. Vous avez ici une belle conscience, mais surtout une belle clairvoyance. Et aujourd'hui, c'est ce qui vous permet de rebondir avec force, tout bonnement, et surtout avec vitalité et de comprendre clairement
quel chemin emprunter pour être heureux ou heureuse. Donc, grâce à ces apprentissages-là, vous avez conscience qu'il est important pour vous maintenant de vous réinventer et d'aller de l'avant. Et c'est grâce à cela que vous avez envie de prendre la bonne direction. On voit clairement que voilà, vous êtes une personne ici extrêmement sensible, maternelle aussi, ou maternante, je dirais. Et on voit aussi également que ce qui vous fait le plus de bien à l'heure actuelle aussi, ce sont vos enfants qui vous apportent énormément de bonheur, qui vous ont fait devenir la femme que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ce qui vous permet ici justement de prendre les bonnes décisions intuitivement quand vous écoutez vos propres ressentis. On voit aussi également que vous avez envie de prendre un chemin ici et de lâcher prise et de vous laisser totalement aller, de retrouver votre âme d'enfant, parce que voilà, vous avez conscience aussi qu'il y a eu peut-être des difficultés, des problèmes et que ça vous a totalement éteint et ça ne vous éloignez finalement de vos vraies valeurs. On a la carte du pardon ici par rapport à une souffrance physique. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être du mal à pardonner ici une personne ou quelqu'un dans votre entourage. Et ça vous fait énormément de mal. Ou un pardon que vous attendez depuis un moment et qui n'arrive pas. En tout cas, il y a un souci ici avec la carte du pardon. Je parlerai plutôt de vous quand même. Et on voit que vous avez du mal à vous décharger de certaines situations passées ou de situations où finalement vous avez senti ici de l'injustice à votre rencontre. Et du coup, ce qu'il se passe là, c'est que ça vous met à mal physiquement, émotionnellement. Vous êtes fatigué et vous avez besoin ici de vous libérer de toute rancœur, de toute situation, pour pouvoir vous sentir en paix avec vous-même. D'accord, très bien. Vous avez conscience que c'est grâce à cette situation-là, cet événement que vous essayez quand même de surpasser, qui vous permettra d'aller sur la voie et le chemin du bonheur. On vous dit aussi également que vous avez des guides, que vous êtes protégé par des guides et qu'on vous montre ici la direction à prendre ici. Et surtout, on vous invite aussi également à faire confiance, surtout en ce qui se prépare pour vous dans l'invisible et en votre intuition, ce qu'il y a de plus important. Vous avez un manque de la part d'une personne, vous avez ici des blessures qui sont encore en éveil, même si elles ont l'air complètement cicatrisées ou réglées. Il y a toujours en fait en vous beaucoup de souffrance et de chagrin par rapport à une personne. Et une personne à laquelle, encore une fois, je pense que c'est vous, oui, que vous avez du mal à lui pardonner. Et cette personne-là vous manque malgré tout. Vous êtes en totale dualité par rapport à cette situation, par rapport à votre autre. D'accord, très bien. Mais vous avez conscience aussi également que le fait d'être éloigné de cette personne vous amène quand même clairement de l'abondance. Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile pour vous, parce qu'on voit que physiquement, émotionnellement, c'est pas toujours simple. Vous essayez quand même de vous extirper de cette situation, parce que vous avez conscience ici qu'il est important ici d'avoir peut-être cet éloignement, d'accord, pour récolter l'abondance dans le futur. Mais vous avez conscience aussi également que vous êtes dans cette abondance, que vous récoltez les fruits de vos efforts, comme c'était notifié d'ailleurs dans la première ligne de tirage. Et que la colère ici n'est pas forcément porteuse de belles énergies ou de bonnes énergies. Là, vos guides vous disent ici clairement d'enterrer tout ce qui peut vous faire du mal et cette colère finalement de l'exprimer afin de pouvoir justement repartir sur des bases totalement neuves, que ce soit vous de votre côté, au niveau de votre côté psychique, émotionnel, et pouvoir être beaucoup plus à l'écoute vis-à-vis d'autrui et de votre autre. On voit que pour vous, cette relation avec laquelle, que vous aviez avec votre autre vous a apporté énormément, mais vous a aussi énormément, comment dire, fait perdre, comment dire, confiance en vous, et surtout, vous a fait beaucoup de mal tout de même. Vous êtes extrêmement mitigé par rapport à cette situation et il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous, que vous ne partagez pas avec les autres, parce qu'on dirait que vous avez peut-être peur de vous confier ou de vous raconter. Vous gardez tout en vous, enfui en vous, et c'est pour ça que vous avez du mal parfois ou certainement à renouveler vos énergies sur le moment. Donc n'hésitez pas quand même à parler d'une personne de confiance si vous le pouvez, et si vous ne le pouvez pas, n'hésitez pas d'écrire, c'est une très bonne thérapie. On va continuer, on va demander maintenant dans quel état d'esprit vraiment est votre autre.
En tout cas, il y a un pardon ici. Vous avez du mal à pardonner. Et surtout, quand je vous dis de pardonner, même quand je les mets dans des posts, c'est pas forcément d'oublier ce qui vous est arrivé. Mais vous savez que quand on est dans une colère, ça nous permet pas finalement d'être en paix, en harmonie avec nous-mêmes. Et du coup, vous allez nourrir simplement des rancœurs finalement qui vont être beaucoup trop lourdes, qui vont vous peser chaque jour et qui vont vous mettre très mal. Que si vous pardonniez sans oublier, c'est pour vous alléger de toutes ces rancœurs-là. Allez, on continue. On va demander dans quel état d'esprit lui, il est. Dans quel état d'esprit est votre autre vous concernant. Parce que ça, c'est quand même assez important. Des messages. On en a eu 3. Ben, écoutez, ce qui était incroyable, c'est que votre autre, il garde beaucoup de choses en lui. Et son désir ici, c'est de vous demander pardon. On voit clairement que les guides ici le mettent sur cette voie, la voie de la sagesse, la voie ici de la pureté et surtout la voie ici pour que ces énergies se transforment dans des énergies positives. Il garde beaucoup de choses en lui, il a conscience aussi que peut-être il y a des moments où il aurait peut-être être dû, enfin, excusez-moi, hein, ça ne changera pas, qu'il devrait être plus transparent avec vous par rapport à certaines situations et il nourrit une certaine culpabilité, il s'en veut parce qu'il sait ici qu'il n'a peut-être pas toujours été transparent et c'est pour ça qu'il a ce poids de culpabilité et qu'on parlera donc de pardon. C'est incroyable, hein, ça fait 2 fois. On voit qu'il y a un souci par rapport à un pardon ici, donc on va continuer de voir les énergies de votre autre ici. Les messages s'il vous plaît. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il a envie d'être heureux, il a envie d'être heureux avec vous, il a envie de partager de nouveaux moments avec vous, mais c'est quelque chose qu'il garde en lui. Il y a peut-être un ego ici, une fierté ici mal placée, une fierté ici qui ronge finalement son cœur et il l'intéresse beaucoup trop finalement et c'est pour ça qu'il est dans ses énergies où c'est compliqué. Si on demande si votre autre est heureux aujourd'hui, à l'heure actuelle, je vais vous dire qu'il est en totale dualité. C'est très compliqué, oui et non. Il vit sa vie, mais en attendant, c'est très compliqué du fait qu'aujourd'hui, il est le cœur lourd par rapport à une situation qui a été compliquée pour vous comme pour lui. Et on voit que, voilà, tant que ce pardon, en tout cas, n'a pas pu être formulé ou finalement acté, en tout cas formulé, votre autre est dans une totale dualité. Il a beaucoup appris par rapport à certaines situations, il a beaucoup appris et pris du recul par rapport à tout cela. On voit que d'ailleurs votre autre a besoin de se retirer et se mettre dans son sanctuaire, hein, se retirer du monde pour être dans une réflexion totalement différente. Et on voit que voilà, il a beaucoup appris de ses erreurs. La vie finalement lui a enseigné et il a compris les bonnes et mauvaises choses et surtout qu'il fallait qu'il fasse surtout les bons choix et qu'il s'amène dans la bonne voie. D'accord, très bien. On va continuer pour votre autre, voir un petit peu ce qu'on nous dit sur lui. Ok, on a encore eu des cartes, on va encore en faire tomber. En tout cas, il nourrit vraiment ce sentiment de culpabilité. Il a envie ici tout bonnement de recommuniquer de nouveau avec vous, d'avoir une nouvelle communication. Déjà, il est important que lui-même communique avec lui-même pour retrouver ici une certaine forme de paix et d'harmonie. Mais surtout, il a surtout envie de communiquer avec vous et c'est vraiment ce qui le rend le plus heureux, même si en ce moment, c'est peut-être pas trop la joie puisqu'on voit qu'il y a quand même pas mal de hauts et de bas. Il a conscience qu'il s'y est mal pris, d'accord, et qu'il a peut-être pas toujours pris des gants ou qu'il n'a pas toujours été finalement doux, peut-être dans sa façon de formuler en fait ses désirs ou de communiquer avec vous. Et il a conscience qu'il s'éloigne, comme je vous le disais, de ses propres valeurs et que pour lui, ce n'est pas lui, quoi. Ce n'est pas lui qui agit comme ça. C'est peut-être justement, peut-être plutôt les énergies autour ou le facteur stress qui fasse qu'il réagisse comme ça. Et la source ici le pousse ici à régler cette situation, ce problème ici et à trouver en fait finalement un juste équilibre pour pouvoir communiquer au mieux avec vous pour la réussite ici de votre relation. La problématique dans votre relation, c'est vraiment la communication. C'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans sa façon d'agir, mais c'est quelqu'un qui doit aussi également se remettre en question. Il en a quand même conscience, c'est déjà pas mal. Des messages. S'il vous plaît. Ok. Des messages. D'accord.
Il aimerait que vous retrouviez votre insouciance du passé et surtout, il a envie que vous réussissiez ensemble. Voilà, mais la seule chose, c'est que par moment, il a du mal à assumer clairement ce qui peut se passer entre vous. Donc la source le pousse justement à assumer finalement ce qu'il fait de négatif. Il en a conscience, mais il a du mal quand même à s'ouvrir. Et il est un petit peu dans ce côté où il refoule un petit peu certaines émotions, certaines situations, ce qui lui permet pas en fait finalement d'être dans la clairvoyance. Il est important qu'il ne refoule pas ni les émotions qu'il ressent vous concernant, ni ce qui ne va pas entre vous, puisque ça ne lui permettra pas de régler ces situations-là, tout simplement et tout bonnement. Donc, il est important qu'il le fasse. Des messages. Il nourrit pas mal de regrets parce qu'il a conscience qu'il ne vous a pas respecté et que par ailleurs, il ne s'est pas respecté par la même occasion. Et c'est vrai qu'il nourrit énormément de regrets à ce niveau-là. On voit que votre autre a besoin d'aide ici, de personnes ici qui puissent lui permettre ici un guide ou un mentor pour justement de bons conseils qui lui permettraient ici de retrouver justement ici une paix et surtout avoir l'esprit beaucoup plus éclairé que ce qu'il a à l'heure d'aujourd'hui. Mais il a des regrets parce qu'il sait clairement qu'ici il y a eu pas mal de situations. Il s'en veut, il ne s'est pas reconnu dans ses comportements là en fait, hein, dans tout ce qu'il a pu faire ou dans son attitude en fait. Hein. Peut-être qu'il est peut-être maladroit ou peut-être qu'il vous aime tellement, peut-être que c'est tellement puissant qu'il a du mal à gérer en fait à ce niveau-là, ses attitudes, sa façon d'agir avec vous. C'est peut-être comme cela qu'il se l'explique, mais il ne comprend pas pourquoi avec vous il agit de cette façon-là, alors qu'en fait ça le rend extrêmement malheureux. D'accord? Des messages. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. C'est quelqu'un qui également est plutôt mal. On voit qu'il a beaucoup de chagrin aussi. C'est quelqu'un ici qui fait en sorte d'avancer, quoi qu'il arrive, de poursuivre son chemin en travaillant, en faisant tous les efforts possibles et imaginables. Mais c'est quelqu'un qui est plutôt fatigué et épuisé par rapport à tout ce qu'il se passe dans sa vie. C'est quelqu'un qui se donne aussi beaucoup de mal ici pour réussir et qui fait en sorte en tout cas d'avancer. Si on parle par contre uniquement de votre lien, on voit que c'est une personne qui a du mal à retrouver le calme et qui va simplement penser aux reproches que vous êtes fait l'un et l'autre. Il a conscience que les reproches que vous lui avez fait ici finalement sont d'une grande aide. Quelque part ça lui permet quand même ici de pouvoir se remettre en question, même s'il a des difficultés à avouer certaines situations. Il sait que les reproches que vous lui faites sont totalement légitimes. Il vous en a fait aussi également puisqu'il souffre de certaines situations. Parce qu'il a ses propres ressentis, mais lui ce qu'il veut c'est que vous retrouviez ici une sérénité ensemble parce que c'est quelque chose qui le met totalement à mal et c'est quelqu'un qui a énormément ici pour lequel c'est douloureux émotionnellement et qui pense et qui ressasse continuellement aux reproches que vous lui avez fait et qui a envie ici maintenant d'obtempérer et de faire les choses autrement, mais il lui faudra quand même du temps. Il reste fixé là-dessus, c'est ce qui lui fait ici le plus de mal, même s'il y a certaines vérités qui sont sorties, elles ne font pas forcément du bien sur le moment, mais elles font du bien évidemment par la suite au sein de votre lien. C'est ce qui permettra tout de même d'avancer, mais c'est vrai qu'il souffre quand même le fait que dans la communication, vous soyez souvent trop dans le reproche et peut-être moins dans une communication claire, posée. D'accord? On voit aussi également qu'il y a eu peut-être des situations où il ne vous a pas forcément toujours tout communiqué avec transparence. Mais voilà, on voit que c'est la difficulté ici, la source vous aide ici à justement surpasser ces situations où il y a ici des reproches. Il va falloir arriver à quelque chose de constructif ici pour tous deux, pour pouvoir justement avoir plus de hauteur sur ces situations-là et pour pouvoir les améliorer. Des messages. Ok. Il est vraiment triste par rapport à vous. Il est vraiment triste par rapport à vous. Il a vraiment besoin ici en fait d'être à votre contact. Et on voit que voilà, il est toujours nourri par cette colère. Il s'en veut aussi beaucoup. Il s'en veut beaucoup parce qu'on voit qu'il a vraiment de la colère envers lui-même. Il se dit qu'il va falloir qu'il agisse vraiment différemment, qu'il arrête de toujours répéter ces mêmes schémas finalement qui vous éloignent et font beaucoup de mal. On a le poids des larmes ici, d'accord? On a le poids des larmes ici sur ce jeu.
de la colère de ne pas réussir ici finalement à mettre en avant peut-être ce qu'il devrait mettre en avant pour pouvoir vous rassurer, peut-être d'être différent avec vous, mais bon, il souffre. Et on voit quelqu'un quand même, un homme ici sincère qui vous aime. Vous lui manquez terriblement, voilà, vous lui manquez beaucoup, énormément. Et avec l'œil ici, la clairvoyance, il a conscience que sans vous, ça crée un grand vide. Et c'est très difficile pour lui de gérer cette situation-là. D'accord, très bien. Ok. Allez, des messages. Des messages. C'est pas toujours simple de trouver un juste milieu dans une communication, surtout quand il y a eu des blessures passées, des rancœurs passées. C'est dur de retrouver un juste équilibre, c'est vrai. Mais c'est important peut-être de rentrer dans ces cheminements-là pour être préparé à vivre cette relation. Donc, on vous dit ici que pour le moment, il y a peut-être quelque chose de mieux pour vous. Donc, finalement, il va falloir vous écouter et aller jusqu'au bout de vos projets. Que pour l'instant, c'est peut-être pas encore le bon moment par rapport à votre autre et qu'il va falloir vous centrer beaucoup plus sur vous-même pour justement réussir à faire ce que vous souhaitez faire dans votre vie et qu'il y aura un moment peut-être plus opportun par la suite puisqu'on vous dit que par la suite, vous trouverez certainement des résolutions pacifiques et dans les prochains mois. Donc, cette situation ici, pour moi, n'est pas réglée, elle est en cours. On vous dit de ne pas vous attarder sur une situation qui pourrait finalement vous faire stagner parce qu'il y a quelque chose de mieux pour l'instant qui se dessine vis-à-vis de vous. Donc attraper toutes les opportunités et les clés qu'on vous donne et surtout c'est ce qui va vous permettre ici d'être justement dans des énergies good vibes, dans des énergies beaucoup plus pures, beaucoup plus lumineuses ici, et c'est justement en étant dans ces énergies en fait de paix ici que vous allez justement réussir à trouver des résolutions pacifiques ici par rapport à votre autre et dans les prochains mois qui vous permettront justement d'aller beaucoup mieux par rapport à cette situation. D'accord, très bien. Alors attendez. On va en prendre un autre. Donc ne vous faites pas de mauvais sang. Restez dans un égoïsme positif en attendant, puisque de toute façon, dans tous les cas, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu difficile en ce moment. Mais surtout, il y a de belles choses quand même qui arrivent. Donc, il ne faut pas passer à côté. Et comme vous allez mieux vous sentir, vous allez forcément trouver la solution à ce dilemme. On voit clairement ici qu'on vous dit que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Il va falloir vous fier à votre sagesse et de garder vos rêves pour vous. Surtout, faites attention de vous protéger, même aux personnes qui sont aux alentours ou tout autour de vous, par rapport à ce que vous souhaitez dans votre avenir, sur votre parcours, que ce soit sur un projet professionnel ou simplement avec votre autre, qui a peut-être ici des alertes, peut-être qu'il y a des personnes qui paraissent très gentilles, mais n'oubliez pas que gentil n'a qu'un œil, et de prendre plus de recul, parce que peut-être que vous fiez peut-être à la mauvaise personne, ou peut-être que vous êtes confié à la mauvaise personne. Donc n'oubliez pas surtout de faire preuve de discernement, parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller plus haut et plus loin. Donc faites attention, je pense qu'en fait il y a un renouvellement qui va se passer et se produire dans l'automne. Peut-être que cet été ça vous a fait du bien pour lâcher prise, pour finalement, encore une fois, vous retrouver vous-même. Mais on vous dit que voilà, là il va falloir faire preuve de discernement. On voit que aujourd'hui, vous avez conscience aussi que votre autre aussi vous a, par ses secrets, malheureusement un petit peu dupé, et c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de mal. Vous êtes toujours en colère par rapport à cette situation. C'est pour ça qu'on vous dit que pour l'instant, il y a une voie et une issue qui est meilleure pour vous. On vous dit également qu'il y a une résolution pacifique qui se trouvera, c'est-à-dire peut-être de mieux accueillir cette colère et de mieux être dans l'acceptation, d'être dans un véritable pardon, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'être. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Et on voit clairement que voilà, là à l'heure d'aujourd'hui, vous avez besoin ici d'exprimer votre colère en toute sécurité, et vous voulez d'ailleurs l'utiliser comme une force positive. Il va falloir l'utiliser, excusez-moi, comme une force positive et honorer toutes vos émotions, d'accord? Parce qu'elles sont sacrées, il va falloir d'abord les laisser vraiment vous envahir et vous laisser aller totalement. On vous dit clairement ici de faire ce qui vous stimule et de vivre avec enthousiasme et d'augmenter votre énergie. Donc c'est clairement ça qui vous permettra d'aller mieux dans les semaines ou mois en cours par rapport à votre autre. C'est simplement de vous laisser aller et de vivre avec enthousiasme finalement tout ce que vous allez entreprendre par la suite, même à la rentrée. Donc mettez-vous à l'ouvrage et surtout mettez du cœur. Pensez vraiment à ce qui vous anime aujourd'hui et faites confiance finalement
un univers, beaucoup de choses vont se régler, d'accord, avec votre autre, c'est-à-dire qu'elle soit dans le côté, dans le domaine positif ou négatif, avec ou sans lui, si vous préférez, vous allez réussir ici à rebondir. D'accord, très bien. On va terminer donc cette guidance avec un conseil des anges. On parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc croyez en vous, visualisez, même vous pouvez la visualiser, vous projeter dans ce sens-là parce qu'il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir comme je vous l'ai expliqué. Surtout sur ce que vous désirez, ressentez très fort dans votre cœur et dans votre âme c'est cette situation ou c'est votre futur avancement et alors ça deviendra donc réalité. Donc ne lâchez rien, croyez en vous, puisez en vous. Et puis, bah, écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. On se revoit prochainement et pas dans 10 jours, évidemment. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter si vous le désirez, à vous entraider si vous le désirez. Et merci encore une fois pour tous les commentaires bienveillants que vous avez à mon égard. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.